En Afrique, on est capable de faire des choses extraordinaires et c'est exactement ça que je veux partager avec les jeunes, de dire que vous n'arriverez pas que si vous avez décidé de ne pas y arriver. Si vous avez décidé d'y arriver, personne, ni l'environnement, ni qui que ce soit ne peut vous arrêter. Je crois qu'il y a eu beaucoup de difficultés quand on a commencé au démarrage. Mais je vais peut-être m'attarder sur une et les enseignements. Ça nous a pris 2 ans pour avoir le premier client. C'est pourquoi c'est important d'avoir suffisamment d'informations sur le métier dans lequel vous voulez rentrer ou l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel vous voulez opérer. En moyenne, une agence de notation financière prend 3 ans pour avoir son premier client. Donc je savais plus ou moins qu'on allait aller dans cette direction-là. Nous, on a fait 2 ans, donc évidemment, on a même battu le record. Sauf que la question, c'était de savoir comment on allait survivre ou vivre pendant ces 2-3 ans en tant qu'agence de notation financière sans client. Et c'est en ça qu'en tant que chef d'entreprise, il est extrêmement important d'être non seulement innovant, mais d'être dans une logique de réflexion perpétuelle pour résoudre des problèmes. Être capable d'anticiper, être capable de trouver des alternatives. Donc c'était la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce que tu fais pendant les 2 ans pour pouvoir justement avoir de quoi couvrir les charges. Parce qu'évidemment, j'avais mis nos économies, mon épouse et moi, on avait mis nos économies, une partie du moins de nos économies dedans pour payer les charges et tout ça, mais évidemment, on ne voulait pas mettre... L'idée, ce n'était pas de mettre toutes les économies, c'était quand on crée une entreprise, c'est pour que cette entreprise génère du cash. Donc on a réfléchi et finalement, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de dire, puisqu'on est obligé de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent ce que c'est que la notation financière, pour qu'on ait des clients éventuels, et pour que le régulateur peut-être finisse par être convaincu qu'il est extrêmement important d'avoir une agence de notation financière qui note en monnaie locale, nous allons faire des séminaires d'information et de formation payants. Et donc on a introduit cette notion, ça marchait super bien. Des banques qui inscrivaient des personnes, des corporates, même l'administration publique. Donc c'est ce qui nous a permis pendant les 2 ans de pouvoir couvrir les charges. Et même si on n'avait pas de clients, on recrutait des personnes pour les former parce que c'est un nouveau métier que les gens ne connaissaient pas. Il fallait former les gens. Donc on a fait le pari de recruter quand même des gens parce qu'on était convaincus que de toute façon on aurait des clients à un moment donné. Donc on a commencé à recruter des gens qu'on formait, donc on finançait à travers nos économies et les séminaires de formation et d'information. Et 2 ans après, on a eu notre premier client sur lequel on a capitalisé d'ailleurs. Et c'est ce premier client qui nous a permis d'avoir un deuxième client. Et à ce moment-là, on a entamé des discussions avec le régulateur qui a mené justement à la création à la mise en place de cette réglementation et finalement de l'agrément de Bloomfield. Comme toutes les entreprises, dès qu'on atteint la vitesse de croisière, ça veut dire qu'on a mis en place une gouvernance qui fonctionne. On a en place un système de revenus qui est maîtrisé. On a en place une équipe qui est aguerrie, qui est avertie, qui est initiée, qui est formée. Et on arrive à un niveau où on sait que la probabilité de faire faillite, elle est quasiment nulle. La probabilité de ne pas avancer, elle est quasiment nulle. On arrive à un moment où on sait qu'on a mis en place une structure qui est solide. Et on arrive à un moment où on commence à faire des profits. Donc, dès l'instant où vous atteignez ce niveau, mais ce niveau réfléchi en fait, ce n'est pas du hasard, c'est de la construction. Et donc on a construit jusqu'à arriver à la vitesse de croisière.
Donc quand on arrive à la vitesse de croisière, on sent qu'on maîtrise tous les leviers de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, tous les leviers justement du métier que nous sommes en train de faire et de notre environnement, et qu'on a créé un écosystème qui ne peut que grandir désormais, et une base des clients et une base de portefeuille qui ne peut que s'agrandir. Là, oui, à ce moment-là, vous savez que vous avez atteint la vitesse de croisière. Et il y a un élément qui est extrêmement important quand vous êtes chef d'entreprise et que vous commencez un business. Quand vous arrivez à un moment où vous pouvez prendre des vacances, oui, vous avez atteint la vitesse de croisière. La fonction de PDG, d'ailleurs, PDG, c'est président du conseil d'administration et directeur général. Donc c'est important de comprendre que pour être PDG, il faut être dans une structure qui est une structure avec conseil d'administration. C'est vrai qu'effectivement, beaucoup de jeunes, malheureusement, sont dans une logique de facilité et estiment que dès qu'on crée une société, on se donne le titre qu'on veut. Non, le titre va avec la forme juridique de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, je suis dans la gestion de l'entreprise au quotidien. Ceci dit, j'ai mis en place un comité de direction depuis plusieurs années d'ailleurs, à qui j'ai délégué énormément de pouvoir. Je crois que sur l'opérationnel, aujourd'hui, je suis généralement mis en copie de ce qui se passe. Et ce que j'aime bien d'ailleurs, la société peut tourner sans le directeur général parce que les trois vice-présidents et les directeurs forment une équipe formidable et que les tâches sont clairement reparties et le système de décision est clairement mis en place. Les décisions que je dois prendre, je les prends, que les autres doivent prendre, ils les prennent. Et j'ai fait de sorte à pouvoir justement décentraliser le système de décision de sorte à ce qu'à chaque niveau, il y ait la possibilité de prendre des décisions. Je fais beaucoup de représentation, donc aller rencontrer des nouveaux clients, des prospects éventuellement, intervenir dans des conférences, dans des séminaires. Et tout ça participe à mettre de plus en plus Bloomfield au devant d'une sorte de contribution au développement économique de ce continent. Aujourd'hui, nous notons des pays, nous organisons des conférences risques-pays dans différents pays. Donc je suis plus dans les négociations pour ces contrats, pour négociations, pour ces engagements avec les pays à très haut niveau. Et l'idée pour nous, ce serait de couvrir tous les 54 pays africains et de pouvoir avoir des représentations régionales dans toutes les régions d'Afrique et puis dans des capitales principales. Alors 15 ans après, je pense que Bloomfield m'a non seulement permis de comprendre que je suis capable de faire ce que je décide de faire. Je crois que cette expérience est une expérience extraordinaire, partie finalement de zéro, avec une probabilité de réussite, une probabilité scientifique et mathématique de réussite de zéro, pour arriver à 100, parce que je pense que là aujourd'hui on a atteint ce niveau-là. Ça m'apporte beaucoup de bonheur et pour moi c'est une réussite, mais la réussite d'un projet, un projet de vie. Je crois qu'aujourd'hui, après 15 ans, je me rends compte que l'Afrique, ce n'est pas une fatalité. En Afrique, on est capable de faire des choses extraordinaires et c'est exactement ça que je veux partager avec les jeunes, de dire que vous n'arriverez pas que si vous avez décidé de ne pas y arriver. Si vous avez décidé d'y arriver, personne, ni l'environnement, ni qui que ce soit ne peut vous arrêter. Parce qu'en réalité, Bloomfield m'a montré qu'on a la capacité, si vous voulez, de créer nous-mêmes un écosystème, de créer nous-mêmes les conditions de réussite, même quand elles ne sont pas créées au préalable, même quand elles ne sont pas présentes au préalable, qu'on a cette force et cette capacité de pouvoir justement créer le chemin de notre réussite nous-mêmes. Je crois que ça, c'est un enseignement extraordinaire que cette aventure Bloomfield m'a montré. L'idée, c'est d'avoir une Bloomfield qui, dans 100 ans, dans 200 ans, soit encore en train de faire la fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, je suis fier de dire que nous notons
de grands groupes, de grandes structures, de grands pays. Nous avons le privilège de noter la Côte d'Ivoire, de noter la RDC, de noter le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Togo, le Mali. Donc, nous avons aujourd'hui un portefeuille de plusieurs États. Nous avons un portefeuille avec des entreprises importantes que nous notons, notamment dans les institutions financières, le BOA, 4 BOA de la sous-région, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Niger. Nous notons Ecobank Côte d'Ivoire, Ecobank Sénégal, la Société Générale Côte d'Ivoire, la Société Ivoirienne de Banque. Donc nous avons la PAMSI, nous avons de grosses boîtes que nous notons, nous sommes très fiers. Et dans différents pays, nous notons également Guaranco, qui est une des plus grosses structures de garantie en Angleterre. Nous notons Guaranco qui est en Angleterre. Nous notons BGFI Europe, qui est une banque qui est à Paris. Nous notons Shelter Afrique, qui est aussi une banque de développement qui est au Kenya. Nous notons CRH, qui est une banque de développement également, qui est au Togo. Donc, tout ça montre bien que nous avons accompli des choses extraordinaires, parce qu'en réalité, toutes ces grosses boîtes ne feraient pas affaire à Bloomfield si Bloomfield n'avait pas atteint ce niveau de notoriété, que Bloomfield n'inspirait pas confiance et Bloomfield n'avait pas de crédibilité. Et nous sommes agréés sur plusieurs marchés. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers de dire que Bloomfield, en réalité, est une agence de notation financière qui pèse sur l'échiquier panafricain et maintenant qui commence à peser sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, même l'Union africaine, par la voix du président Macky Sall, qui est le président d'exercice en ce moment, on dit que les agents de notation financière internationale ont une approche qui est biaisée. Donc aujourd'hui, il faut des agents de notation panafricains. Elles existent déjà. Maintenant, il s'agit de créer un cadre qui permet de les renforcer, de donner un statut panafricain qui leur permettrait d'intervenir dans les 54 pays d'Afrique. Et à ce moment-là, oui, nous pensons que nous attendons un niveau où nous pourrons faire la compétition sur le marché international. Joyeux 15 ans à nous, Bloomfield Investment Corporation, la famille Bloomfield, l'équipe Bloomfield. Word up. Peace.